Eh bien, nous voici de retour à Brenhaven, en cet après-midi ou fin d'après-midi de Vicentac, où votre compagnie est rentrée de son excursion au bois de l'Ifray. Vous avez fait une rencontre avec les Ifriers, rencontre assez intrigante. Et, tu reviens, tu es un peu essoufflé de cette rencontre. Euh, mais tu as été intrigué lors du chemin retour par le cercle de pierre. Tu l'as vu au loin. Tu viens du cercle de pierre druidique qui se trouve en périphérie de Brenhaven. Ouais, j'ai- Dis-moi. bah, effectivement, puisqu'on m'a appris pas plus tard qu'il y a deux choses aujourd'hui. Je me rends compte que Signe est une magicienne née. Et deuxièmement, je rencontre Signe Hilde. Il doit y avoir un lien, un destin, quelque chose de destiné, qui m'apprend que, en fait, il considère les autres statues comme ma famille, comme des sœurs. Et donc, il les considère, comme moi je les considère, comme des êtres vivants. Et que tous, moi-même, a priori, nous sommes nés du cercle de pierre et que ces pierres multiséculaires ont été utilisées pour sculpter les différentes statues de la ville. Donc moi aussi, donc on est nés du même ventre. Donc on n'a pas eu le temps de s'arrêter au cercle de pierre, bien entendu, parce que nous sommes toujours pressés, semble-t-il, par nos obligations. Mais faudra que j'y retourne pour voir, il reste 5-6 pierres, je crois, ou 4-5 pierres. Il reste, et puis je voudrais comprendre comment finalement on passe d'une pierre, du cercle de pierre, et voir si là-bas il y a de la magie, peut-être on pourrait voir s'il y a de la magie, et comment on a pu transformer ces pierres en statues magiques. Alors, tu te souviens, en tout cas, que au cercle de pierre se trouvent encore 4 mégalithes qui sont Ouais. debout. Et que d'autres de ces pierres levées ont été taillées par Mardrak, le demi-orc, qui est proche, considéré comme un peu un collaborateur depuis l'invasion elfique, mais pour autant un artisan de talent. Qui est quelque part celui qui a fait de toi, qui a fait ton visage, qui a fait de toi l'être que tu es, en tout cas l'être physique que tu es, et qui a utilisé les pierres, en l'occurrence, du cercle. Tu sais que 5 de ces pierres ont été utilisées pour les statues publiques, Augustus et ses copies en taille réduite. Hein. Donc une pour la grande statue d'Augustus et 3 autres pour... enfin, non, pas une autre pour toutes les copies miniatures de Augustus. Tu sais qu'il y en a une autre qui sert pour Aurelius Maguire, une autre pour Barangaria Maguire, pardon. Une autre pour Login, je vais y arriver, Launay Giselus. Lonegeselus, merci Maguire. Tu sais que devant le Fort Gristar qui se trouve une statue, également celle d'Antonius. Une dernière statue a servi pour te sculpter, Rob Maguire, et se trouve, d'où dernières informations que tu aurais, une statue inachevée, celle de Hieronymus Maguire, qui se trouverait toujours, aux nouvelles que tu as, dans l'atelier de Mardrak. Ok. Bon, j'imagine que j'ai déjà discuté avec le tailleur de pierre, avec le demi-orc, Mardrak, je connais. Mais peut-être est-ce l'occasion, je sais pas forcément de nouvelles informations, hein, mais d'aller le rencontrer pour voir comment ça se passait l'enchantement précédemment. Il m'a jamais raconté le rituel en fait, Tout à fait. Il l'enchantement. reste assez sobre hein, dans ses explications. Mais oui, c'est un artisan doué.
Et son atelier, en fait, se trouve de l'autre côté des Halles, à Brenhaven, évidemment. Donc, tu souhaites aller lui rendre visite en cette fin Bah, s'il est d'après-midi? pas trop oui, voilà, je ne pas rentrer trop tard, avant le couvre-feu en tout cas. Sachant que je suis de mauvaise humeur, hein, donc parce que la magie là, ça me chambouille depuis ce matin. Puis Klaus là, avec ses trucs, vient se plaindre à nous. De temps en temps, il peut quand même se bouger lui aussi. Après tout, c'est nous qui l'avons sauvé. Et c'est comme ça que je vais partir dans les rues de Brenhaven pour aller voir ce demi-orc, Mardrak. Tu sais que Mardrak est membre du conseil, ce qui explique son importance. Et dans ses ateliers travaillent des dizaines de personnes. Et tu arrives d'ailleurs sans difficulté en traversant le quartier. Tu arrives à l'atelier de Mardrak. Tu vois sur l'atelier, sur le côté de l'atelier, se trouve un ouvrier qui essaie d'effacer quelque chose qui a été écrit la veille sur le mur, une sorte de graffiti qu'il essaie de nettoyer et d'effacer. Tu arrives quand même à lire au bûcher les sans barbe. Au bûcher les sans-bas. Ah, j'aurais pensé que c'était au bûcher les collabos. Mais ouais. Non, mais c'est le même esprit sans doute Ouais. qui pousse ça. Parce que même Mardrak lui-même, dans son attitude, sa façon d'être, sa façon de se vêtir et de se présenter, je te remonte. Il est très elfique comme Il est très elfique, demi-orc. tout à fait, comme s'il Ouais. avait suivi la mode de l'occupant Ouais. pour être dans ses meilleures grâces. Mais comme Peut-être j'ai que besoin de c'est lui pour lui. aujourd'hui. Ah, pardon. Non, je disais, c'est peut-être à lui que ce message a été adressé aussi. Certainement, mais comme j'ai besoin de lui aujourd'hui, je vais éviter d'en rajouter. Et je vais m'approcher d'un de ses nombreux apprentis pour qu'il aille quérir, si Mavak est libre, quelques minutes du temps de son maître. Euh, L'apprenti revient quelques instants plus tard et t'invite à le suivre. Je vais le suivre. Et puis je vais jeter un coup d'œil dans l'atelier en me disant que finalement ces statues, il ne l'a jamais montré, celle qui est inachevée. Et donc elle doit peut-être être dans un coin de l'atelier. Sous un voile peut-être ou un drap quelconque. Tu cherches du coup un peu de tes yeux perspicaces à voir quelque chose qui sortirait de l'ordinaire, ou en tout cas c'est ce voile. Je vais te demander un jet de perception. Et bien sûr, c'est parti. Tu ne vois pas de statue recouverte de voile, hein. Et tu es reçu par Mardrak dans son bureau aménagé au sein de son atelier. C'est un grand atelier, évidemment, hein, puisque la pierre a remplacé beaucoup le bois. Et donc, lui, il profite de ça pour bâtir et bâtir. Et donc, tu le trouves, il est en pleine forme. Tu notes par contre, si tu n'as pas vu de statue recouverte dans l'atelier, tu as vu évidemment des pièces travaillées hein, dans l'atelier, mais tu vois derrière lui se trouvent 2 verres d'un bon vin. D'accord, ils sont deux. Et Alors, lui, il est tout il est seul. seul. Il est Il est seul, seul. Oui, mais évidemment. enfin, pour moi, dans la tête, s'il y a deux verres, Oui. c'est certainement Alors, pas pour moi. son bureau est pas gigantesque, hein. Ça doit mener, il y a une porte qui doit mener derrière lui à une remise. Devant lui, c'est le grand atelier que tu as pu visiter Ah, avec tous ces ouvriers qui travaillent.
Il y a quelques papiers sur son bureau, des croquis, des esquisses, peut-être de futures sculptures. Et il te reçoit un peu gêné. Ah, eh bien, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, Rob, depuis cette soirée où vous nous avez fait bel accueil. C'est il y a 3 jours, mais Tout à fait. vous êtes toujours les bienvenus. Je note. Et nous avons, mes compagnons et moi, apprécié le nord que vous avez fait de dégager ces ruffians, ces éclopés, ces bons à rien qui n'ont même pas su empêcher le nécromant de dominer la vallée. Euh, Je fais je pense référence à la vieille. oui, oui, je pense que le comportement de la vieille garde, comme votre comportement, vous, membres du conseil, n'étaient pas les plus dignes ce soir-là. On va mettre ça sur le compte de l'alcool peut-être ou de l'atmosphère, mais mais je suis pas venu pour ça. Oui. Parce que ça, c'est du passé, hein. On va le mettre derrière nous. Et pourquoi Vous, je suis un peu occupé, mais tu sais très bien que pour toi, qui j'ai un lien particulier, ma porte est toujours ouverte. je vais... les 2 verres, est-ce que les 2 verres ont été bu? En Est-ce que partie, oui. les deux, hein, donc j'ai vu personne sortir de son bureau. Non. D'accord. Je vais m'approcher, comme en discutant, pour aller vers la fenêtre, s'il y a une fenêtre, de la porte de ce petit KGB ou La remise? de la remise, voilà. La remise, et je vais regarder sa tête quand je m'approche. Mais Ah, en devisant. En il a l'air. devisant. Je te fais même pas faire de jet, il a l'air très gêné de ta présence. Et d'ailleurs, il jette un coup d'œil à l'un des 2 verres, enfin au verre sur la table. Mais dis-moi ce qui t'amène. Euh, Et d'un geste, il j'ai... va poser sa main comme pour cacher le deuxième verre. Ouais, c'est trop tard. Et je vais faire comme... je vais me tourner vers lui. Je voudrais pas que notre conversation soit entendue par des oreilles indiscrètes. Peut-être le mieux, c'est qu'on se mette à l'abri dans la remise pour en discuter. Euh, non, Et c'est là, j'ouvre la pas. porte de la remise. Comme naturellement, je viens de lui proposer, et j'ouvre la porte de la remise. Très bien. La remise est éclairée par une lucarne haute qui offre à cet endroit sans autre fenêtre un rayon de lumière. Euh, Dans la remise, tu vois plusieurs instruments posés ça et là. Tu vois des œuvres en partie commencées et notamment la fameuse statue de inachevée commandée par Hieronymus Maguire à l'origine, avant l'arrivée du nécromant. Hein. Mais c'est pas cette présence qui attire ton attention. C'est celle de ce grand homme encapuchonné qui se tourne comme pour se cacher et qui te tourne de dos. Donc tu vois juste ses épaules et son dos. Une capuche vient recouvrir son visage. Et il semble chercher un instrument comme s'il allait se mettre à travailler pour justifier sa présence ici. Bonjour. Bonjour, monsieur. Désolé de vous avoir Bonjour, importuné. Je reconnais Madrax, sa voix ou pas? Madrax, évidemment, non, tu reconnais pas sa voix. Ah, Madrax, pas juste avec son bonjour, Madrax se précipite. Mais voyons, ne dérange pas moi, je suis mon- vraiment navré. Je suis Euh, navré. Je pensais que vous étiez seul. Tu étais seul, Mardrak. Tu aurais dû me dire qu'il y avait un visiteur. Je suis confus et je referme la porte. En fait, je referme la porte de la remise pour laisser dans la remise. Bon, bah, on peut pas discuter tranquillement dans la remise. Alors, bah, je vais discuter pas fort. D'accord? oui, d'accord. Tu, J'ai rien vu. tu n'en parles à personne. De quoi? Bah, de. J'ai rien vu, moi. Euh, oui. Non, mais je sais, mais je veux dire, tu sais ce que ça veut dire. Bah, je sais. Je sais très bien qui c'est. Euh, euh, combien puis-je t'offrir pour être certain de ton silence?
Et c'est pas une question d'argent. Nous sommes tous les deux amis. Je te trahirai pas. Eh bien, fais-moi ton jet quand même de persuasion. Alors, je vais voir. De tromperie. Alors, bon, ok. Pas sur le fait que tu le trompes, mais sur le fait que tu prétendes Oui. avoir vu. Ah oui, reconnu, reconnaître. Tout à fait. Bon, eh bien, puisque je peux te faire confiance, dis-moi ce qui t'a amené. C'est une. Nous ne parlerons pas plus de cet incident. Il y a rien. T'as des clients qui viennent de temps en temps acheter des choses. Point. C'est pas. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On n'en parlera plus. Non, je viens te voir pour les statues. J'aimerais que, si tu en es d'accord, tu m'en dises un peu plus sur comment sont ou étaient enchantées les statues. Puisque tu sais que j'ai été enchanté, c'est toi qui m'as taillé. Hein. Et je voudrais que tu me racontes exactement comment j'ai pu être éveillé. Et si tu as vu sur les autres statues, quel est ce rituel, les paroles utilisées, Mais il est pris d'un doute et il pointe la porte de la remise. Tu es venu avec cette idée pour discuter de ça, ou c'est de voir qui tu es? Ça te donne envie de... pas du tout. C'est pas du tout. C'est la personne que j'ai envie. Tu sais d'où je suis né et je me pose beaucoup de questions. Et je suis passé au cercle de pierre, pas plus tard qu'aujourd'hui. Je me suis dit que j'en avais marre d'être seul. Et qu'à un moment donné, il était temps peut-être que je puisse communiquer avec ses sœurs, les statues. Et que, en fait, la seule personne qui sait quelle est la magie qui irrigue ces statues, c'est toi, en fait. Oui, alors très bien. Pour faire simple, hein, les mages qui se sont succédés utilisaient l'énergie magique de la statue elle-même, parce que ces statues en fait ont été ramenées à grands frais du cercle druidique. Elles étaient imprégnées d'une magie. Et cette magie, en fait, elle était activée par des rituels de sorcellerie que je serais bien en peine de te détailler. Mais j'ai cru comprendre que ils avaient un sort qui permettait de communiquer à travers les pierres. Et ce sort permettait et faisait partie de cet éveil, en tout cas de la mise en œuvre d'une magie au sein de chaque statue. Ils avaient évidemment la nécessité d'un sort. Par exemple, la statue qui est capable de faire une langue de feu qui est installée devant l'église de la Flamme, qui n'a plus servi depuis longtemps, était accompagnée d'un sortilège de boules de feu. Si j'ai bien compris, d'une magie du feu, magie de l'évocation. J'ai bien compris, je ne connais pas grand-chose. Voilà. Mais c'était accompagné d'autres rituels de sorcellerie, et dont ce pouvoir de communiquer à travers la pierre. Voilà. D'accord. Peut-être. Ça m'aide pour m'aider. Tu veux peut-être t'entretenir avec... j'allais te dire que je mets mon pouce vers la remise. Peut-être qu'il en sait plus. Alors par contre, vraiment, sur ta vie, tu n'en parles pas, parce que c'est mon poste. Enfin, c'est l'enfaitement pour moi. Hein, ouais, mais c'est pour moi c'est l'enfaitement pour moi aussi. Du moment où je vais lui parler, on est égal à égal. Hein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça se tient. Ouais, et dans ce cas-là, eh bien, suis-moi. Et il te fait rentrer dans la remise. Je sais toujours pas qui c'est, hein, faut savoir. Tout à fait. Et
l'homme en question, parce que vu sa stature, c'est un homme, est en train de faire semblant de bouger marteau et burin devant une pierre qui clairement n'a pas été touchée depuis longtemps, pour justifier sa présence ici, comme s'il devait de l'échange. Et puis tu entends Mavrak. Euh, Mon bon ami, nous avons un invité qui, je crois, serait ravi de s'entretenir. Et puis, dans tous les cas, il sait que vous êtes là. Peut-être Bah, comme compensation de son silence, un petit entretien serait du bon aloi. Bah oui, c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. Ça fait plaisir. Il se tourne ou toujours pas? Parce que Et bah, il a l'air gêné quand même, mais il finit par se tourner et il rabat sa capuche. Et tu vois un homme avec un sourire très gêné. Que tu n'as pas vu depuis longtemps, depuis très longtemps. Tu pensais même qu'il avait fui la ville. Il s'agit de Matthäus Maguire, ah, le mage d'accord. qui possède, ou possédait plus précisément, la tour de magicien au nord, hein, de l'autre côté de la Valdine, euh, et, euh, et qui est prétendument, qui a quitté, au moment de l'occupation elfique, qui a quitté Brenhaven, hein, pour éviter évidemment de connaître un terrible sort. D'accord, la tour des lanterniers, hein, c'est lui qui était là. Tout à fait. Avant que les lanterniers s'y installent, Ouais. il était là. Et donc on sait que le haut est toujours fermé Oui. par la magie. D'accord. Ok. Bah je Hum, fais pas du tout étonné, hein, et je le salue. Enfin, j'essaye de faire pas du tout étonné. Ce qui marche Euh, peut-être pas, en fait. Je n'ai pas besoin de dire j'essaye, mais ça se voit. là, c'est Et c'est un mage, ça fait longtemps que t'as pas croisé, hormis la druidesse bon, et puis Signe, et puis ça le fait lanceur longtemps, de sort dans la... Ah, mais pas finalement, longtemps. finalement, tu croises beaucoup de magiciens, mais En une là, journée, c'est le quatrième, donc cinquième avec moi. Ouais. sachant que Et c'est ben, interdit à Brenhaven, évidemment. voilà. Je vais Oui. lui serrer la main. Et là, je suis enchanté, mais pas autant que vous. Bah là, je lâche pas la main. Et Enchanté, enchanté, autant que vous. Vous l'avez là? Vous êtes une statue enchantée. non, j'avais compris. Ah, bah, comme vous ne sauriez pas, je me suis dit que bon. Euh, Et ben, vous êtes la bonne personne au bon endroit au bon moment. eh bien, c'est parce que là, je comptais partir. Vous aviez vraiment des questions à me poser? Oui, en fait, je cherche à communiquer avec mes sœurs. Ah bah ça, c'est original. C'est Euh, même, globalement, moi, en général, quand on rencontre quelqu'un comme moi, on cherche plutôt à acquérir de la puissance, à, je sais pas, se libérer de la famille, d'en fêter. On cherche, mais non, vous cherchez à communiquer avec des morceaux de pierre. ouais, mais cela ne vous enchante pas de m'aider. Oh, monsieur a l'esprit fin. Mais moi, pour vous rendre service et m'assurer que vous ne parliez jamais de moi, je suis tout à fait volontaire à répondre à vos questions. Ouais. Vous disiez être intéressé à faire parler des créatures dont les lèvres sont Non, figées, pas parler, communiquer, j'ai dit. communiquer. Mm. C'est-à-dire pouvoir échanger avec eux par la pensée, par nos âmes. Euh, Et est-ce que déjà vous avez rencontré ou pris contact avec votre créateur? Vous bah, savez, chaque statue est animée il par un... semblerait que Rob, hein, parce que c'est son nom, soit parti sur un autre continent. Alors oui, mais si vous avez ne serait-ce que un centième de son pouvoir, vous devriez être capable de savoir que ce genre de considérations, pour des gens comme nous,
ne sont rien. C'est Je veux dire, vrai? vous pouvez Ah, j'ai évidemment, pas le enfin, centième de son pouvoir alors. ah, Ouais. c'est Parce décevant. il m'a transféré la vie à 25 ans. Mais alors, au niveau pouvoir, à part une petite main qui se balade et de quoi me déguiser, j'en suis là hein, pour l'instant. Faut dire que j'arrive dans ces livres de magie que je compulse, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Non mais Voilà. il est évident que vous êtes à la fois enchanté et surtout sorceleur. Vous avez en vous ce pouvoir magique. Cette étincelle qu'il vous a Mm. donnée pour vous animer, c'est une étincelle de magie. Et c'est Non, cette magie que vous pouvez c'est cultiver. pas ce que m'ont dit les maîtres de l'Académie de magie. Non mais Ils m'ont donné un traité. Ils m'ont donné un traité pour que j'apprenne et que je dégage surtout de l'école. Donc, oui. Mais y a-t-on à redire sur l'éducation de nos jours? Bref, euh, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que il existe un pouvoir, un sortilège, qui permet de communiquer à travers des pierres précieuses ou des pierres. Euh, Ah, mais ce je connais ça. sortilège. Ah, Je bah, connais vous ça. voyez, vous êtes Ouais. plein Mm. de ressources. Ouais, je connais tu sais, de pierres réticulaires, Oui, exactement, c'est ainsi qu'il Solum se nomme. Annunciato, voilà. Mais il faut Exactement. effectivement que chaque personne euh, ait une pierre enchantée par moi-même pour pouvoir communiquer. Oui, mais l'avez-vous déjà lancé sur vous-même? J'ai pas les moyens de me payer des pierres de ce prix-là. Non, je parle pas d'une gemme que vous auriez, mais de le lancer sur vous. Ah bah non, parce que c'est pas prévu comme ça dans le traité. D'ailleurs, je regarde Ah, non, Nardrak à un moment donné et je laisse se décomposer. Mais c'est pas grave. ah, il a Maintenant, des grosses gouttes. Il a fermé la porte de la remise après s'être assuré que personne n'écoutait dans le bureau. je vais Euh, lancer sur moi-même, non. Mais je peux essayer. Je suis pas une pierre de grand prix. Je peux aussi essayer sur mes congénères pour voir ce que ça fait. Oui, c'est une idée. Tout à fait. Et là, vous verrez que vous pourrez entrer en contact ou en résonance. Voilà, quant à l'animation de vos congénères, pour parler ainsi. Euh, euh, pour moi, ça doit être envisagé comme un... Si vous voulez aller au-delà de la communication, si vous voulez les réveiller, parce que j'ai entendu dans le bureau à côté que vous étiez intéressé à avoir de la compagnie. Eh, Eh bien, c'est un grand œuvre. C'est comment dire? C'est une création artistique des arcanes de magie pure qu'il faut envisager. Il faudrait pour cela mettre fin au contrat magique qui lie les statues à la ville. Et cela demande évidemment de pouvoir les animer avec la capacité que l'on a, nous, mages, hein, d'ordonner aux volontés. ah, ok. Est-ce que vous dire, est-ce que c'est comme du charme? Parce que j'ai entendu peut-être que en charmant, Tout à fait, tout à fait. C'est d'accord. ça, si vous voulez leur permettre de se libérer, en tout cas, juste de pouvoir les charmer, ça entrera dans la capacité à les, euh, à les réveiller. Et, et les deux cumulés, à la fois la pierre réticulaire et le charme, pourraient peut-être briser, ça dépendra de vous et de vos capacités évidemment, mais peut-être briser le contrat qui lie la statue à la ville. Ah, et ben ça, C'est ce qu'a fait Rob, en fait, pour être précis. ah, mais d'accord, je Vous n'êtes pas comprends. vous n'êtes pas... Non, je suis au parum. non, vous n'êtes pas Rob, mais je veux dire, vous êtes Mais, animé, vous êtes différent mais des vous l'avez bien autres. connu, Rob. Et pourquoi il a fait ça? Ça sera à lui qui saura poser la question. Parce que vous sous-entendiez que grâce à la pierre réticulaire, je pouvais communiquer avec Rob, mon créateur. Tout à fait. Mais Je vais essayer. moi-même, je ne peux pas communiquer avec Rob. Ah non, il est toujours vivant.
À ma connaissance, oui. Après, je ne sais pas de quoi sa vie a été faite, mais en tout cas, vous pourriez peut-être entrer en contact Ouais, avec bah, lui. je vais essayer alors. Mais il faudrait que j'ai une pierre qui lui appartienne. Nullement, Non, vous êtes une pierre qui lui appartient. non, je lui appartiens plus, je suis une statue libre. Enfin, C'est je crois. c'est une conception. De conception. Bien, mais c'est intéressant. Je suis pas venu pour rien. Loin de là. Je suis votre débiteur. Oui, mais je pense que l'un dans l'autre, le fait que nous ne mentionnions pas nos capacités, notre présence même, euh, c'est déjà Ouais. un contrat solide entre nous. En tout cas, si vous avez besoin de moi ou quoi que ce soit, vous savez où je vis, j'imagine. Oui, tout à fait. J'ai ouï C'est dire là. que vous aviez certains elfes dans le collimateur. Qu'en tout Moi? cas, vous, que les gens de l'endroit où vous vivez apprécient peu certaines pratiques. Ah bah, et ici, les elfes, si on pouvait les sortir, euh, ça serait bien, surtout qu'ils enlèvent des enfants et qui font preuve de grande magie. D'ailleurs, et là, je vais balancer un signe, que ce soit clair. Et donc, nous avons une enfant qui est au contact de la terre rouge, et j'insiste sur rouge, pour voir s'il comprend et est devenu comme moi, capable de l'enchantement. Une enfant qui est au contact d'une terre rouge, mais cette terre rouge, elle transforme les gens en magiciens. Ouais. Mais c'est où la trouve-t-on? Je vais m'approcher de son oreille et je vais lui dire à l'oreille. Eh bien déjà, première chose, je suis très curieux et très intéressé. Et deuxième chose, les elfes seront aussi très curieux et très intéressés, donc je vous invite à garder cela extrêmement secret. Bah, je l'ai donné à une personne de confiance, j'espère. Ah bah, je pense que vous savez très bien ce qui m'attend si jamais Bah, c'est pour ça que je suis sûr l'une que de vous... ces... Et c'est la même chose pour moi. Bon. En tout cas, il m'intéresserait d'en avoir un extrait. Si vous est possible d'apporter... Avec je, plaisir. je crois que, Mardrak, vous êtes de fait complice. Ah bah là, Mardrak, tu es dedans jusqu'au cou. Il transpire toujours, Mardrak. Oui, mais enfin, c'était pas prévu. Quand vous êtes venu, messire, me demander de transformer la statue de Hieronymus en statue de Mathéus, je ne m'attendais pas à ce que cet après-midi dérive ainsi. Ah, parce que vous allez transformer Hieronymus, celle qui n'est pas activée là, en Mathéus. Oui, j'ai eu ce projet de... Après tout, notre ville a des traditions, n'est-ce pas? Bah Et oui, je n'ai pas ma statue. bah oui. Euh, donc, alors que Hieronymus a fui comme un lâche, je souhaite que sa statue soit transformée, quitte à ce qu'elle soit de plus petite taille, pour me ressembler, et je la doterai à ce moment-là de pouvoirs qui nous aideront dans des projets futurs à Brenhaven. Là, c'est une bonne idée, ça. On Merci. pourrait même peut-être aller chercher des autres pierres et faire la même chose, non? Ah, mais les autres pierres, malheureusement, ont été vidées de leur énergie. À moins Ah, que des druides se décident à réactiver le cercle de pierre, ces pierres resteront à jamais inertes. je connais une druide d'ailleurs. Et si Vous on connaissiez une druide? réanime... Vous connaissez une druide? Je connais une druide. Mais une effrière? Non, Parce non, que j'ai une ouï druide. dire Non, non, pas les ifriers. Les ifriers, je vais faire un clin d'œil. Vous voyez avec quoi ils touchent à des magies qui sont pas... ouais, je suis très mitigé. Enfin, après, je n'ai pas grande connaissance de ce qui se passe à l'extérieur de Brenhaven. J'ai rarement l'occasion de sortir. Mais c'est vrai que c'est. Alors, vous avez une druide dans vos connaissances, mais c'est Hein? phénoménal. Vous êtes une personne que les elfes rêveront d'avoir à torturer. Ouais.
Donc non, vous êtes trop précieux pour ça. Oui, mais je vous ai pas dit qui c'était. Hein. Non, mais moi, je ne veux pas le savoir. Hein. Je ne veux pas Ouais, c'est que, mieux. par ma faute, il lui arrive déjà. Non, mais il lui arrivera rien. Elle est en sécurité à l'endroit où elle est. Bon. Très bien. Très bien. Bon. Mais donc, je vais lui en poser la question. Ça serait intéressant qu'on réactive les 4 pierres restantes et que vous, Mardrak, vous les sculptiez et que vous les enchantiez. C'est un vaste projet, mais je n'ai rien à faire dans les 50 prochaines années. Pourquoi pas? Pourquoi 50 années? Le temps que nous puissions libérer Brennan. Ah oui, non, mais ça peut se faire plus vite que 50 ans. Hein. Ah, D'ailleurs, mais, j'ai une question. Je suis mortel ou immortel? C'est une question que je voulais poser à vous un pouvez mage. être tué, je pense, comme tant d'autres. Vous n'êtes pas complètement fait de pierre. D'accord, mais je vieillirai pas. Non, Non, c'est quelque chose dont vous êtes dispensé, ça va être pénible, surtout à la fin. j'imagine. Ah. Mais c'est le lot, vous savez, de nombreux magiciens que de connaître cette immortalité. Ah. Mardrak, ça va, il survit ou il a envie de se barrer ou de se... Non, c'est marrant, en fait. Il passe son temps à regarder dans le bureau, voir si personne ne survient. Ah, Et d'ailleurs, il finit par dire non, mais là, je suis obligé d'écourter, hein, parce que ça fait trop longtemps qu'on est en train de discuter. Ouais. Et tout le monde n'est pas aussi fidèle que moi à Je serre la main dires. de Mathéus. Vous me donnez on se retrouve ici demain et je vous donnerai un échantillon. Non, remettez-le à Mardrak. Je ne peux pas quitter mon refuge si aisément. Très bien. Je vais tendre ma main au milieu, là, comme pour faire un pacte. Et je vais regarder Mardrak. Est-ce que tu veux bien mettre ta main sur la mienne? Et à Mathéus aussi. Mardrak te regarde là et pose sa main en disant foutu pour foutu. Ouais. Et Mathéus, j'attends qu'il pose aussi. Et Mathéus pose sa main d'un air très enjoué. Nous sommes les conspirateurs du sable rouge. Nous jouerons le silence pour la sécurité, notre sécurité mutuelle. Et j'aime beaucoup. C'est très enchanteur tout ça. Et il faut jurer, hein, quand même. Ah oui, sur ma vie et sur celle de toutes les créatures qui dépendent de moi, je jure. Oui, je jure. Ouais, très bien. Et sur ce, je m'en vais. Enfin, je m'en vais. Salut tout le monde et puis je repars. Et tu quittes donc, sans l'avoir vu, sans avoir vu la statue que tu étais venu voir, tu quittes L'endroit. l'atelier de Mardrak pour retourner, j'imagine, Je vais à l'auberge. retourner à l'auberge assez vite et rentrer dans l'auberge. Je vais aller m'isoler dans la chambre en évitant les autres parce qu'ils m'agacent aujourd'hui, toujours. C'est un truc. Je me demande bien d'ailleurs où sont passés les 2 Sig et Tano, et encore disparus, mais bon, c'est la vie. Et je vais donc essayer d'invoquer sur moi-même, enfin je vais pas essayer, je vais le faire, ce sortilège qui permet aux pierres de communiquer les unes avec les autres. Très bien. Je te laisse invoquer ton sortilège. Bien sûr, et dessus parce que... Et donc, Solum Annunciato, je le lançais. Ton esprit plonge en toi-même. Tu perçois ton cœur de pierre, comme s'il était nu devant toi. Tu le perçois et tu vois en fait que de nombreuses... comme si les émotions qui l'animaient étaient là, visibles, mais enfermées dans ce cœur de pierre. Tu vois le motif magique qui anime tout ça, comme une version extrêmement complexe d'une rune d'esprit enlacée sur elle-même pour former une glyphe à 3 dimensions.
et tu as une vision fugace. Tu vois un homme qui te ressemble. Ok. J'imagine que c'est mon créateur. Et il te murmure. J'ai créé une vie à mon image. L'acte démiurge est démagogique par excellence. Mais je ne vais pas faire comme ces dieux qui exigent obéissance de leur création. Je vais partir loin pour t'offrir une liberté complète. Privé du modèle que je suis, tu pourras devenir ce que tu veux, qui tu veux. Il faut d'abord que tu te libères de ta promesse, cette promesse qui te lie à la ville. Et tu pourras construire la vie que tu décides. Quelle est la promesse qui me tient à la ville? Une promesse est formulée par tous les mages qui créent une statue à Brenhaven. Cette promesse engage la statue et promet que cette statue servira fidèlement la ville. Tu peux t'en libérer de façon continue. Lorsque tu ne veux pas, n'utilise pas ta magie pour résoudre une situation, alors que tu pourrais aisément en user, cette promesse va se fragmenter jusqu'à se briser. Ah, À ce moment-là, tu seras entièrement libre. ça peut être un objectif pair. Je vais l'appeler pair en insistant sur le mot longuement. Je ne suis pas ton père. Bien. Et si j'ai besoin de vous reparler, vous me répondrez? Je suis en toi. Mais ce n'est qu'un fragment de mon esprit. Il est faible. Utilise-le avec parcimonie. Très bien. Nous nous reparlerons alors. Et tu sens le lien qui se distend. Tu vois cette vision toujours de ton cœur emprisonné de ses émotions contenues. Et ta sensation est celle de retrouver ton corps dans ta chambre. Ok. Eh ben, je vais revenir avec pas mal de réponses. Et je vais essayer de dormir en pensant à tout ça. Et surtout à cette notion de ne pas faire la magie quand je peux faire la magie et que ça pourrait m'aider. Et à quel moment ça va fragmenter. Mais surtout en me disant que il faut que j'apprenne comment contacter les statues via une magie de volonté. Ça va être mon prochain objectif dans les jours à venir, ou les semaines, ou les mois.
Très bien. Eh bien, je te remercie. Eh bien, Sig, bonjour. Nous allons reprendre notre aventure en cet après-midi de Vicentac. Après-midi qui conclut une journée bien chargée où vous avez fait une rencontre avec les Ifriers dans le bois de l'Ifray. Et vous êtes revenu à l'auberge avec en tête l'idée de ces difficultés économiques que rencontre Klaus avec la gestion de l'auberge, et avec le mariage le lendemain de Birgit et Tobias, qui sera officié et suivi d'une cérémonie à l'auberge du Pont, votre principal concurrent. D'où ma question. Comment occupes-tu, Sig, cette fin d'après-midi? Sig va déjà commencer par écrire plusieurs notes, lettres, pour transmettre à ses connaissances, au cas où elle les verrait pas là dans sa petite pérégrination dans la ville. En plus d'une petite note pour Anselme, du coup, qui est, on va dire, l'intermédiaire officiel avec la flèche. D'accord. Pour contacter la mère de la petite qu'on avait fait évacuer. Parce que Sig a quand même promis que voilà, les deux seraient réunis, donc il faut faire quelque chose. Mais bon, voilà, c'est plutôt la flèche qui va s'en occuper pour l'instant. On a d'autres chats à fouetter pour l'auberge. Et voilà, va écrire quelques lettres, dont une pour Hildebad, qui est peut-être lui pas dans la ville, hein, puisque c'est un négociant alphelin, donc je l'imagine bien aussi parcourir de ville en ville, mais il doit y avoir un endroit où elle puisse sûrement poster une lettre ou même la mettre. Voilà. Hildebad, il vient fréquemment. Alors, il dort pas forcément à l'auberge d'ailleurs, mais il vient par contre les soirées, passer souvent ses soirées à l'auberge. Et là, tu l'as vu ces derniers soirs. C'est un client fidèle. Il vient plutôt pour le repas du soir et pour profiter de tes bières qu'il affectionne particulièrement. Donc là où il loge, elle va sûrement lui laisser une petite lettre, voilà, où elle aura mis que voilà, l'auberge a besoin de lui, a besoin de ses contacts, parce que voilà, il y a eu des coups avec l'auberge du Pont. Alors il doit savoir aussi un peu, hein, je pense que c'est assez connu quand même que les deux auberges, voilà. Donc elle va essayer de marquer dans sa lettre, puis bon, elle lui fera aussi goûter ses nouvelles bières pour l'été. Enfin voilà, elle va essayer de l'amadouer pour que lui ramène encore plus de monde à l'auberge. Elle va faire le même avec Trondor. Trondor, même si c'est plutôt un arnaqueur, voilà, c'est la famille. Voilà, ils viennent l'auberge. Voilà, ils ont une petite routine tous les deux pour gagner de l'argent facilement, on va dire, au détriment de voyageurs et autres. Voilà, elle va essayer de faire quelques lettres qu'elle va pouvoir mettre rapidement dans les endroits qu'elle connaît pour activer son réseau. Voilà, l'auberge de l'épée a besoin de vous. C'est aussi votre lieu, votre famille. Aidez-nous. Et elle va écrire 2-3 autres lettres si les personnes qu'elle veut voir ne sont pas là. Mais pareil, dans la même veine. Très bien. Et cette partie rédactionnelle étant terminée, que fais-tu ensuite? Elle va se diriger vers la maison, enfin le lieu d'habitation de ses deux amies naines qui faisaient partie de la vieille garde, donc Kristen et Annika, qui lui ont demandé un gros service la dernière fois, donc elle va le faire. Voilà, leur demander un gros service aussi. Très bien. Donc tu te diriges vers l'autre versant de Brenhaven, de l'autre côté de la petite Valdine, ce bras de rivière qui traverse la ville et alimente le moulin de Frédéric. C'est dans cette à côté de la Grand Forge que demeurent les deux naines.
et tu t'y rends dans une Brenhaven plutôt silencieuse. Comme si la ville se réservait pour les festivités du lendemain. Silencieuse, mais évidemment qui mène son activité. Donc tu continues de voir passer des messagers, des artisans, des voyageurs, toute cette faune, je dirais, à laquelle tu es habitué lorsque tu te déplaces en ville. Tu contournes poliment la Sylve. J'imagine que tu ne t'aventures pas à l'intérieur. Non. Et tu rejoins les abords de la Grand Forge. La Grand Forge est un lieu idéalement placé, ou pas, entre Fort Griffstark, l'endroit où stationnent les forces du guet, et le prévôt, et au sud, la ligne verte, cette voie qui va de la Sylve jusqu'à l'abbaye des Gardiens de la Flamme, abbaye qui est devenue le QG de l'occupant elfique, et ligne verte qui est extrêmement surveillée et gardée par de nombreux arbres gais. Ces arbres qui abritent des patrouilles d'elfes et d'Arindéal, enfin d'elfes archers pardon et d'Arindéal. Tu vas frapper à la porte des deux naines et on t'explique qu'elles sont à leur atelier à la forge où elles travaillent. Si bien que tu les vois toutes deux en train de frapper le fer, très occupées, en sueur. Et Christine, la plus âgée, se tourne vers toi lorsqu'elle te voit arriver dans le cadre de l'atelier. Eh bien, c'est une visite que nous n'attendions pas. Ah, mesdames, une petite pause. J'ai ramené un petit peu de bière. Donc, Sigre aurait ramené un petit... je sais pas si c'est une outre, dans une outre ou... Enfin, voilà. Ouais. Bah, elles sortent leur chope qu'elles attachent par tradition à la ceinture et elles sont prêtes à recevoir ce que tu leur offres. Est-ce qu'on est seul ou... Enfin, elles sont... Alors, elles se sont isolées. Elles sont plutôt isolées. Il y a encore un peu de monde dans l'atelier, mais votre conversation est masquée par les bruits de la forge. T'imagines la grande soufflerie, le métal qui est frappé violemment, etc. Les bruits des mécanismes qui permettent à la grande forge de fonctionner. Autrement dit, personne ne vous entend. Ok. Alors, comment allez-vous, les filles ? Ben ça va, on doit quand même te remercier pour la dernière fois. Eh ben... On a ensuite été, juste après t'avoir quitté, on a été fouillés, parce qu'on a été rattrapés, mais nous n'avions rien de compromettant sur nous. Parfait. On s'en est pris avec juste un avertissement du fait qu'on a fait courir le guet pour rien. Oh, ça leur fait du sport, c'est bien. Donc, du coup, à recharge de petits services rendus, j'aurais une petite mission pour vous. Enfin, voilà, je peux pas prendre de risques non plus, hein, je veux pas vous retrouver en prison ou autre, mais vous savez, toute cette histoire-là de super méga mariage à l'auberge du pont. Oui, alors, Christine, je t'avoue que ça me secoue pas beaucoup les oreilles, hein, cette histoire. J'ai pas grand intérêt avec le mariage. Annika, par contre, te dit oui, c'est la fille du meunier, je crois, qui va se marier. Oui, c'est ça. Bon, à la limite, on va dire que c'est plus les participants qui sont intéressants, et puis surtout là où ça va se faire. Hein, alors, vous savez qu'avec l'auberge du pont et l'auberge de l'épée, c'est... Enfin bref, c'est quand même des gros... Elle va sortir un mot en alphelin. Du coup. Ouais, non, parce qu'ils ont quand même tabassé Klaus la dernière fois. Ils ont engagé des gars pour presque... on va pas dire nous tuer, mais bon, hein, ils étaient presque sur le point de le faire quand même. Et détruire nos réserves de nourriture. Justement pour pas qu'on puisse faire le mariage chez nous. Donc là, je vous avoue que l'auberge de l'épée ça va être difficile. Donc on aimerait bien leur retourner la faveur, on va dire, leur monnaie de leur pièce.
Et en plus, bonus, pendant la réception à l'auberge du pont, il y aura en plus Alasaril, notre chef à tous. Mais sire, l'oreille pointue décide de sortir de sa C'est demeure ça. pour nous honorer de sa présence. Voilà. Alors, je dis pas qu'il faudrait faire un espèce de coup à la, on y va tous en hurlant et on essaie tous de les poignarder dans le dos, hein, c'est pas ce que je dis, mais des petits travaux de sabotage à droite à gauche, histoire de bien gâcher l'auberge du pont et la journée, pourrait être pas mal. Alors, tu vois Christiane qui a l'air préoccupée. Son visage, pardon, c'est devenu radieux lorsque tu parlais du gouverneur elfe qui allait être présent, mais tout de suite ensuite, ses traits sont devenus plus sévères. Bon, Sig, on t'en a pas parlé parce qu'on sait justement que tu es très proche de Klaus et de l'auberge de l'épée, mais je sais pas si tu m'as pas l'air au courant, mais en fait, on est en train d'essayer, nous on suit le mouvement, mais en fait la vieille garde est en train de se reconstituer. On a un nouveau QG, un nouveau leader qui a bien caché son jeu jusqu'à présent. Ok. Et c'est pourquoi on est plutôt absent ces derniers temps de l'auberge de l'épée, parce qu'en fait notre QG maintenant c'est l'auberge du pont. Sérieusement? Mais ils sont à coquiner avec les elfes. En fait, pas tant que ça. Comment vous pouvez vous... En fait, on a découvert parce que Carmichael, en fait, c'est un résistant. Vraiment. Cet enfoiré qui a essayé de détruire l'auberge de l'épée. Alors que il sait que nous, enfin bref. Ouais, mais ça, c'est des conflits de concurrence. Par contre, non, pas à ce point-là. Engager des mecs qui vont venir la nuit, presque à égorger tous ceux qui sortent de l'auberge, je suis désolée, non. Ce que je peux te dire, c'est que en fait, il a financé une bonne partie de la vieille garde, c'est-à-dire qu'il nous verse un complément de salaire. Et à côté de ça, il a déjà commencé à organiser un arsenal pour le jour où il faudra prendre les armes. Ah bah alors là, je sais pas quoi dire. Et du coup, on organise des fois des réunions là-bas. Et en fait, il nous lâche pas mal d'infos parce que son poste de conseiller, lui, et puis le fait que tout le monde le considère comme un collabo, lui permet de récupérer pas mal d'infos qu'il nous a lâché. Donc je fais la surprise, mais on était au courant de la présence d'Alasaril, mais évidemment, c'est pas à l'auberge du pont qu'il faudra qu'on intervienne. Par contre, ça nous permettra peut-être d'observer son escorte, d'observer comment ça se fait si jamais ça se reproduit. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que moi personnellement, je porte pas Carmichael dans mon cœur. D'autres sont un peu plus sensibles à ses arguments financiers et au fait qu'il se pose en leader. Moi, je vais te donner mon opinion. Pour moi, s'il y a quelqu'un qui a vraiment souffert du nécromant, vraiment, qui a pris les armes, parce que lui, on l'a pas vu pendant la guerre. Ah bah non, je l'ai pas vu, non. Tout à fait. Et justement, pour moi, s'il y a un vrai leader de la résistance, c'est toi. Mais il faudrait pour ça qu'on s'organise différemment. Que tu convainques les uns et les autres de plutôt que d'aller à l'auberge du pont, que plutôt de s'organiser à l'auberge de l'épée. Enfin... Ouais, mais le problème, c'est que moi, je peux pas rivaliser avec tout l'argent qu'a Carmichael. J'aurais beau dire toutes les bonnes paroles, apparemment, certains préfèrent l'argent. Alors, nous, tu sais très bien que c'est pas l'argent qui nous motive. Mais d'autres, je pense qu'ils seraient prêts à t'aider. Hein. Malgré tout, on a tous un objectif commun. Alors, certes, Carmichael est entré dans le jeu, ou plutôt a découvert son jeu et a montré ce qu'il valait. Et honnêtement, il s'est impliqué. Hein, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il veut transmettre des informations. Voilà, mais
Mais si je te donne vraiment mon avis, Carmichael, c'est juste par ego qui fait ça. Donc peut-être que tu pourrais arriver à fédérer autour de toi. En tout cas, nous, ma sœur et moi, on t'est acquise, il n'y a pas de doute. Et quant à Semel Grabuge à l'auberge du pont, nous, on est volontaires. Mais le pire, c'est s'il y avait... Alors, il faut voir, à toi de réfléchir. C'est peut-être un coup d'éclat à faire, mais si ça dégénère au point qu'il y ait une fouille de l'auberge et que des armes sont découvertes par les elfes ou le guet au sein de l'auberge du pont, ça couperait court aux velléités de Carmichael. Mais oui, mais ça coûterait aussi à la exactement. Donc c'est un enjeu à mesurer. Mais nous, comme on voit comme ça se passe, il faut vite se orienter. Soit on rejoint tous Carmichael et on s'organise comme c'est parti pour faire. Soit tu proposes autre chose. Et dans ce cas-là, nous on est prêts à te suivre. Le problème, c'est cette guerre entre auberges. Ça devient pas possible. Hein. Honnêtement, nous on n'a pas de parti pris, on est très attaché à l'auberge de l'épée. Mais par contre, c'est pas nous qui pouvons décider s'il y a une auberge ou deux. Et puis on comprend bien Carmichael qu'il est prêt à tout. Et peut-être que cette guerre de l'auberge, des auberges, pardon, c'est ni plus ni moins pour lui que la capacité à asseoir aussi son trésor de guerre. Le problème, c'est que s'il est tout le temps sur son ego, ça ira pas bien pour la résistance. On peut pas avoir un leader qui pense qu'à son image et qu'à son statut et à prouver. Moi, je suis bien d'accord avec toi, mais par contre, il est convaincant. Donc, si pour moi, mais évidemment, tu fais ce que tu veux, mais pour moi, si tu as la capacité de l'écarter, ça pourrait résoudre tous les problèmes d'un coup. Par contre, ça veut dire qu'il faut pas se rater. Et ça veut dire que derrière, il faut avoir la capacité de le remplacer en mieux. Nous, on croit vraiment en toi. Mais on sait ce que tu as traversé, on sait que tu laisseras pas les elfes, que tu n'as jamais été collabo, on sait qu'il n'y a pas de doute. Et sur le fait que ton réseau est tellement vaste et puis tes oreilles traînent partout, bref. Tu as la capacité de nous emmener vers la victoire, mais il faut faire les choses sérieusement. Effectivement, cette histoire d'auberge, ça nous joue des tours. Ça nous joue des tours, oui, parce qu'on se disperse et là, comme tu dis, on est tous dans le même camp. Il aurait dit dès le départ que finalement il était aussi voilà. Bah lui, c'est une pièce rapportée. On l'a pas vu pendant le. C'est pas quelqu'un de la vieille garde. Hein. C'est juste quelqu'un de charismatique qui a de l'argent et qui fédère autour de lui dans le projet de renverser les elfes. Et ça, c'est pas un problème qui fasse. C'est pas un problème qui fasse pas partie de la vieille garde. Tout le monde peut participer. C'est ça la résistance. C'est que à un moment donné, tout le monde peut s'engager avec ses réseaux, avec. Voilà, mais là, ce qui me fait peur, c'est que lui, il est trop égocentrique. Je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais pour moi, il est trop égocentrique. Il risque de faire des erreurs et du coup... Ouais. Sa réputation le précède. Personnellement, il est toujours avenant, mais quand on sait comment ça se passe, quand on sait que grâce à lui, les elfes ont leur mère porteuse... à côté, c'est pour moi il joue vraiment double jeu. C'est pour ça que je suis pas aussi comme Conrad ou Albrecht qui sont vraiment emballés par l'idée de revoir surgir. Alors c'est sûr que l'idée de revoir surgir la vieille garde et qu'on reprenne de l'activité, ça motive tout le monde. Mais il faudrait faire, pour moi, dans un cadre plus sain. Enfin, en tout cas, pour l'instant, vous pouvez continuer à le surveiller entre guillemets. Oui. Et s'il faut saboter des choses, tu nous le dis. On est prêt demain à venir. Comme je vous disais, là, c'était vraiment pour leur donner un peu une leçon de tabasser Klaus et le laisser sur le pont en train de mourir. Non, mais
qui est guerre entre nous de voilà, je vous ai acheté, je vous ai piqué les vivres sous votre nez en donnant de l'argent. C'est le jeu, c'est comme ça. Mais tabasser des gens et après envoyer des mecs qui sont prêts à nous égorger la nuit, non. Là, il a dépassé un peu le. Ouais. Un Bref. peu dépassé les bornes là. On sera présent demain et tu nous diras ce qu'il faut faire. Vous avez accès à l'auberge. Ça peut être des petites choses du genre Mais- vous limez des chaises. Vous voyez, ça se voit pas trop, mais dès qu'il y a une personne qui va s'asseoir dessus, elle va tomber. Essayez de voilà de. Je vous laisse à votre imagination. Ah mais le but Vous c'est en de avez gâcher le beaucoup. mariage ou c'est de... Le mariage, il se fera Frédéric est buté comme je sais pas quoi, mais que vraiment la réception soit gâchée à l'auberge du Pont, que tout ce qu'il a dépensé en faste et en voilà pour donner le change en face d'Alassaril, voilà tout ce qui pourrait je pourrais même avoir des petites substances, je pense, odorantes, bien comme il faut pour voilà pour faire fuir les gens. Enfin. Ah, parce que nous... Et peut-être s'il y a une occasion, parce que à mon avis ça va être vachement être gardé. Hein. La série qui sera sur place, des gardes elfes va y en avoir absolument partout. Je pense que c'est extrêmement dangereux de tenter quelque chose, sauf si ultra furtif et que dans la cohue, à cause de voilà de choses qu'on pourrait faire, on puisse porter un coup. C'est quand même extrêmement dangereux. Bon, on viendra. Je t'avoue que parce que là, ce que tu nous présentes, c'est un soutien par rapport à l'auberge de l'épée. C'était moins dans ce qu'on espérait. Oui, je sais. Mais à toi de, Mais là, de voir. Ouais. je vois pas comment on pourrait renverser les elfes juste avec le mariage, sauf si on a une opportunité comme ça de grand chaos qui puisse nous permettre d'atteindre. Sans forcément repousser les elfes demain. Moi non plus, j'y crois pas. Après... mais par contre, si tu nous dis que demain, c'est l'occasion de faire porter le chapeau d'un truc à Carmichael pour que ça l'écarte, ça serait dans l'objectif de... Ouais, je vais essayer de voir ça avec les autres. S'il n'y a pas une idée que... Ils mettent pas en péril non plus les membres de la vieille garde... au cas où ils voudraient tous vraiment... Parce que s'il a amassé assez d'arsenal pour nous équiper... Ah, c'est naissant, hein. Ça fait quoi? Ça fait une semaine qu'on a commencé nos réunions. Donc pour l'instant c'est récent, mais il y en a toujours trop pour qu'ils puissent s'en justifier. Si jamais il y avait une fouille en règle. Ouais. Bon, et ben, en tout cas on sera là demain et tu peux compter sur nous. Ok, merci beaucoup les filles. Tu les quittes à la Grand Forge et tu t'apprêtais à repartir sur ton cheminement, sans doute vers le port ou à d'autres lieux. Petit message à Grisaldis, j'ai pas envie de me prendre encore. Tu t'apprêtais à laisser des messages, mais malheureusement tu ne peux pas quitter la rive où tu te trouves. Il y a 2 ponts de ce côté de la Valdine qui te permettent de rejoindre le cœur de ville. Et en fait, ces 2 ponts sont fermés par des gardes elfes. D'accord. Tu vois Tarivelle, de là où tu es, c'est-à-dire tu es sans doute vers là. De là où tu es, tu vois Tarivelle qui est ici, en train de donner des ordres en elfe, à droite à gauche, et ils sont en train de cloisonner les ponts et d'inviter un peu tout le monde à rentrer chez soi. Ok. Tu vois d'ailleurs des elfes qui approchent de toi, une patrouille elfe. Alors d'habitude c'est le gars qui fait la police, mais là les elfes sont sortis. Est-ce que tu cherches à te cacher d'eux? Non. Enfin, j'ai rien à cacher, en fait. Justement, je retournais chez moi, en gros, donc... Ouais, mais en fait, en gros, faut disparaître... ils veulent faire place nette. Est-ce que tu veux rester dans les environs pour voir ce qu'ils font, ou est-ce que tu obéis à leurs ordres pour... je leur demande juste comment je peux faire, du coup. Est-ce qu'ils seront là tout le temps? L'elfe te répond sèchement, c'est temporaire.
C'est temporaire. Oui, avant le couvre-feu, hein, que je puisse rentrer quand même chez moi de l'autre côté du pont. Il te regarde longuement sans répondre. Je vais prendre ça pour un oui. Du coup, elle va se reculer et elle va faire mine, si elle part, mais en fait, elle va discrètement se mettre. Eh bien, fais-moi justement un jet de discrétion. Pendant que la patrouille, elle, va continuer à éloigner les badauds. En normal. En normal. Tu te caches dans un coin de la Grand Forge. Et de là où tu es, tu vois un mouvement. Alors, des fois, ça arrive qu'il ferme comme ça. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais t'as jamais été à côté, en fait, au moment où ça s'est passé. Et puis là, t'as un bon point de vue sur des troupes. Précisément, tu vois des troupes elfes qui sortent de la Sylve. Ok. Tu vois des troupes elfes qui sortent de la Sylve en silence, comme un défilé ou un cortège, armés de leur capes, de leurs armures étincelantes, de leurs beaux arcs. Tu ne les as jamais vus. Et ils se dirigent, ils suivent la ligne verte en fait. Ils se dirigent vers l'abbaye. Et au même moment, d'autres troupes descendent de l'abbaye. Elles, par contre, tu les vois, tu les reconnais. Ce sont des elfes que tu as déjà croisés en patrouille. Certains, tu les as vus à la porte, qui t'ont fouillé ou qui ont des fois maltraité. Il y en a parmi eux, d'ailleurs, un qui était là lorsque ils ont tenté d'enlever l'enfant à sa mère. Et c'est la capitaine du port, Ételorier, qui mène ses troupes. Elle les mène jusqu'à la Sylve. Et pendant un bon moment, les ponts sont bloqués le temps que ces troupes disparaissent dans la Sylve. Ok. Donc ils sont remplacés, comme s'ils avaient fait un remplacement de Tout troupes. À fait. Ok. Ce qui est surprenant parce que d'habitude, la Sylve c'est considéré comme juste une forêt au milieu de la ville. Donc il y aurait un passage vers leur. Alors que tu observes les derniers mouvements, tu vois que quelqu'un a capté ton regard. Tu le reconnais évidemment, c'est l'oncle de Tano, le capitaine Tarivel. Ok. Il ne fait pas de geste vers toi. Il te regarde quelques instants avant de continuer le mouvement et finalement les ponts sont libérés et de nouveau il est possible de se diriger vers l'autre côté de Brenhaven. Et tu ensuite distribues tes petits papiers pour la suite, de manière à ce que chacun ait l'information de cette soirée, de venir de nouveau dépenser ses sous à l'auberge de l'épée, refréquenter à nouveau et voilà. Un mot de conclusion? Okay. Un mot de conclusion, si elle n'a pas le temps, puisque là ça va être le poète bloqué, elle est un peu déçue de peut-être pas avoir eu assez de temps d'aller voir Conrad, Erwin, etc. Mais avec tout ce que lui a dit les deux naines, elle sait que eux ils ont aussi besoin d'argent. C'est pas méchamment, mais ils sont aussi, ils sont peut-être aussi plus influençables. Donc un peu dépitée, elle va
retourne à l'auberge de l'épée pour essayer de voir tout ça avec les autres, du coup. Eh bien, bonsoir Tanorivel. Bonsoir. Nous allons reprendre là où nous en étions à cette fin d'après-midi de Vicentac. Après une journée bien chargée, vous avez fait une rencontre dans le bois de l'Ifray avec les Ifriers. Une rencontre qui ne nous a pas laissé indifférents. Et vous êtes de retour à Brenhaven. Vous venez de terminer avec Sig une tournée des Halles. Je me tourne vers toi maintenant pour te demander ce que tu souhaites faire de cette fin d'après-midi. Donc effectivement, Tano est quand même assez mal en point. Donc première chose, il va essayer de se remettre en état en se nettoyant un peu, surtout toutes les coupures et le sang qui doit maculer sa chemise. Donc se changer, mettre quelques bandages rapides et puis avant qu'on lui interdise quoi que ce soit, il va quitter l'auberge discrètement, se diriger vers la porte sud de la ville pour rejoindre le moulin de Frédéric, parce que demain étant le jour fatidique, il faut absolument qu'il ait le cœur net sur les sentiments de Birgit à son égard. Donc, soirée cruciale en perspective. Donc, bien sûr, tu te diriges vers les moulins de Frédéric. Il y en a deux, un de chaque côté de la Valdine, la petite Valdine. Et tu as connaissance que ces moulins, en fait, à eau, ont été abandonnés à la suite de la dissolution de la guilde des Effriers. Étant confisqués par le conseil, ils ont été vendus aux enchères et achetés par Frédéric le Meunier, le père de Birgit. Voilà. Et c'est donc vers eux que tu te diriges, alors que tu vois une certaine agitation autour du moulin. C'est pas tellement le travail de la farine qui consiste, autour de la farine, c'est plutôt l'agitation qui règne vis-à-vis de la préparation du mariage. Ouais, bien sûr. Il y a tout un tas de gens qui sont là, peut-être de la famille d'ailleurs, peut-être des amis. Et puis, quand on est un homme riche, on a beaucoup d'amis. Mais en tout cas, il y a beaucoup de monde qui traîne aux abords du moulin, ce qui fait que ta venue passe globalement assez inaperçue. Les gens, c'est assez festif, donc les gens rigolent, sourient. Il y a un peu de vin d'ailleurs qui coule et qui est servi ça et là pour contenter un peu tout le monde en amont de ces festivités prévues le lendemain. D'accord, donc c'est le moulin qui est près de leur maison ou le plus éloigné de l'autre côté de la là, pour le coup, Valdine. c'est à proximité de la maison. D'accord. Il y a un pont qui te permet de passer d'une rive à l'autre. Okay. Et donc, c'est globalement le moulin qui est à côté de la maison qui est très activé. Ok. J'ai essayé de me mêler à la foule des invités tout en restant très vigilant à l'idée. Je ne veux surtout pas croiser Frédéric, même du regard. Donc, il n'est pas visible. Donc, voilà, il y a une foule, mais il ne semble pas dedans. La porte de la maison d'ailleurs de Birgit est ouverte et ça rentre, ça sort indifféremment sans que personne ne s'en inquiète ou ne s'en offusque. Ok. Bah, je vais en profiter pour faire le tour de la maison sans trop me faire voir par les fenêtres pour aller jusqu'à la fenêtre de la chambre de Birgit, celle où j'avais laissé le petit mot. Et puis voir si elle est dans sa chambre. Tu la retrouves, effectivement, elle est présente dans sa chambre. Elle est en train de se préparer des tenues pour le lendemain. D'accord. C'est pire. Anxieux. Donc je vais tapoter contre la vitre, doucement. Elle est surprise, évidemment, et elle se tourne vers la vitre, te voyant, et
s'approche, ouvre la fenêtre et t'invite à rentrer. Tu es sûr? Dépêche-toi, avant qu'on ne te voie. Je voudrais pas rencontrer ton père. Mais tu le rencontreras plus sûrement dehors que dedans. Bon, bah, du coup, j'enjambe. Je rentre. Bon, ça va se finir, je vais me planquer sous le lit, je suis sûr. Elle referme aussitôt la fenêtre et va placer une chaise derrière sa porte pour gêner une éventuelle entrée. Mais que fais-tu là? Ben, je voulais te féliciter. Je deviens tout rouge. C'est trop mignon. Je suis sûr que j'aurais jamais eu la possibilité de te parler demain et oh, je t'en prie, Birgit, les pousse pas. De quoi? C'est pas possible. Les pousse pas, c'est pas possible. Ne me dis pas que tu es d'accord avec ça. Elle te regarde, elle est un peu gênée. Mais Tano, tu sais, c'est important pour ma famille. Il y a des choses qui, des fois, nous dépassent. Et ça fait partie de ce qui nous dépasse. Et quand je dis nous, je parle de toi et moi. Tu sais bien que Tobias me laisse assez indifférent. Mais c'est un homme gentil, qui a un grand savoir, et c'est prometteur pour mon avenir. Je ne peux pas passer ma vie au moulin ou à essuyer des verres dans une auberge. J'imagine que toi non plus, on aspire à mieux, à plus grand. Et s'il faudrait que consent à faire de moi son apprenti, si Tobias, pardon, consent à faire de moi son apprenti, c'est une chance qui n'est pas offerte aux autres habitantes. Ce sera une promotion pour moi, et peut-être même que quelque part c'est mérité. Pourquoi n'aurais-je pas le droit? Du coup, il n'y a plus d'arguments. Donc, en fait, si j'ai bien compris, ça te rend heureuse. J'ai pas dit ça. Parce que ton père est un des hommes les plus riches de la ville, déjà. T'aurais pu reprendre le moulin. Visiblement, c'est pas non plus très ingrat comme métier, vu que c'est un homme puissant. Puisqu'à la Sarrise, même l'aîné même sera présent à ton mariage. Oui, mais tu sais bien que je ne serai que l'ombre de mon père toute sa vie. Que je n'aurai pas d'autre destin que celui de moudre de la farine. Est-ce vraiment ce que tu souhaites pour moi? Moi, je ne souhaite pas que tu passes ton temps à servir. Aujourd'hui, oui, peut-être, mais demain, je t'espère ce grand héros que je me plais à voir en toi. Yes. Alors, cela demande des sacrifices. Et j'avoue que j'ai pas osé t'en parler avant parce que pour moi aussi, c'est dur. Mais on pourra continuer à se voir. J'espère, en tout cas. Ce sera mal vu. Ça dépend. Tu pourrais avoir une mauvaise réputation à cause de moi. Ton père se charge déjà de l'affaire et je pense que Tobias continuera. Laisse parler mon père. Et Tobias, c'est quelqu'un de gentil. Il n'est pas du tout animé par les mêmes sentiments que mon père. Tu sais que mon père, il supporte les elfes comme il peut. Hein. Et comment dire...
Je pense que si ça dépendait que de lui, on aurait un conseil beaucoup plus puissant qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais c'est peut-être que les cartes auraient été rebattues si les elfes avaient libéré Branhaven et seraient repartis. Alors pourquoi il invite toute l'amirauté? Qui te dit qu'il a le choix? De ce que j'ai compris, à la série, il voulait Se mêler aux humains? Non. C'est assez compliqué, mais il ne parle pas de se mêler aux humains, mais de comprendre les humains. Et il veut découvrir les rites et les traditions humaines. C'est nouveau, ça. Mais tout à fait, je ne m'y attendais pas et ça tombe sur moi. Tu seras demain au mariage? Petit silence. En tout cas, j'espère que tu y seras. J'ai vraiment besoin de ton soutien. Et moi, je t'apporterai mon soutien autant que je peux. Mais je comprends pas. Je pourrais être son apprenti sans pour autant être sa femme. C'est un homme, Tobias, c'est un homme plein de secrets. Et être sa femme ne veut pas dire forcément être soumise à lui. En tout cas, c'est pas comme ça que j'entends les choses. Et Tobias m'a l'air d'être quelqu'un de suffisamment ouvert pour voir les choses aussi de cette façon-là. Bien. En tout cas, tu sais que tu pourras toujours compter sur moi. Et j'espère que tu feras appel à notre famille si jamais il se passe quoi que ce soit dans ta nouvelle famille. On est liés, Tano-Rivel. Non, Tano. Oui. Je sais pas ce que le futur me réserve. Il nous réserve. Peut-être que tu rencontreras une belle elfe qui... on sait pas, hein, effectivement. Raconte pas n'importe quoi. Du coup, Thanos se met à sourire. Ah bah, il paraît que les Arendelle sont plutôt mystérieuses. Il y en a une qui pourrait, on ne sait pas, hein, avoir le coup de foudre. Non mais, tu me vois, moi, essayer de courtiser une vieille de plusieurs siècles? Bah non, je sais pas trop comment ça marche, mais... Je suis un bébé pour elle. C'est vrai. Bon. Mais tu as encore beaucoup de choses à prouver, justement. Du coup, je me lève et je lui prends les mains. En tout cas, si c'est ton projet, si tu garantis que tu seras heureuse, eh ben alors je le serai aussi. Et effectivement, on pourra toujours se voir sur le marché. Dis-moi, je pourrais venir apporter des plantes de Rilk. Ce sera l'occasion de se voir. Maintenant, il faut que tu saches j'ai lié contact avec les effrayés. Avec les effrayés, mais c'est dangereux. Ouais. Mais si, comme tu l'as dit, je dois devenir un héros, eh ben, ça passe par ça. Il n'y a pas le choix. On toque à la porte. Ah mince. On se voit demain? Je l'embrasse rapidement sur la joue et je file par la fenêtre. En essayant de ne pas me prendre le rebord et de ne pas me vautrer. C'est parce que je l'attends le jet. Non, il n'y a pas de jet pour rebondir avec vivacité de l'autre côté. Elle ferme la fenêtre avec un dernier regard. Et là, en sautant, je me maudis de ne l'avoir embrassé que sur la joue. T'es con. Et la fenêtre se referme et elle se retourne pour voir la porte s'ouvrir. Mais tout ça, c'est déjà bien trop loin. Tu es en train de repartir en direction de Brenhaven. Ouais.
que fais-tu de retour à Brenhaven? Eh bien, même si c'est un homme gentil, il s'est quand même accoquiné avec Frédéric. Il est peut-être un petit peu trop dangereux et vu mon état de santé pour aller faire demi-tour et me diriger vers la forêt. Donc, mais j'ai quand même une information d'importance à leur donner. Il me faut combien d'heures pour aller jusqu'à l'orée des bois? Là, jusqu'à la clairière ou... Il faut bien 3 heures quand même. Hein. Oh là là. Là, il se fera nuit noire. Bon, après, c'est pas un problème pour la nuit, mais c'est une forêt dangereuse. Donc, sinon, je vais quand même aller... Vu que la maison est pleine de monde, je peux pas m'attaquer à Frédéric par pure jalousie, mesquinerie. Donc, je vais laisser... malgré tout, je vais assouvir la jalousie immense qui m'envahit depuis que j'ai quitté le moulin, du moins la résidence de Frédéric, et je vais me rendre à l'échoppe de chez Tobias. Alors tu sais que Tobias n'est plus à cette échoppe parce qu'il a emménagé avec vous à l'auberge de l'épée pour prendre soin de Signe. Du coup, très bien. Il a laissé son échoppe déserte. C'est là-bas que tu te rends? Ouais. Très bien. C'est dommage parce qu'en ce moment, il y a plein de cambriolages en ville. C'est vrai, tu attends que nuit tombe? Ouais, il aurait jamais dû laisser son échoppe toute seule. Alors, dis-moi. Surtout que j'ai cru comprendre qu'il avait plein d'herbes de grande valeur chez lui. En effet, l'échoppe, lorsque tu te présentes à elle, est déserte. Il fait nuit. Tu as attendu que le couvre-feu soit donné. Et lorsque tu arrives aux abords de l'échoppe, tu vois comment elle est faite. Cette porte, ce mur, ces plantes grimpantes avec des ouvertures, des serres, des grandes fenêtres, des fenêtres hautes. Et puis un toit, un grenier. Il y a pas un jardin sur le toit? Ou c'est dans la cour intérieure? Il me semblait qu'il y avait avec les plantations. En fait, de ce que tu en sais, le toit est formé de vitres pour former une serre. Oula! D'accord. C'est un peu dangereux, ça. Donc, je vais quand même essayer d'escalader, là. Peut-être en passant par les maisons d'à côté. Oui. Qui ont peut-être plus de... Parce que là, je vois que le rez-de-chaussée est en pierre bien compacte, donc ça va être un peu compliqué. Et je voudrais essayer d'accéder à la boutique par les toits, c'est un peu plus discret que par la porte de la rue, quoi. Par les toits, très bien. Je vais te demander un test de discrétion. Avec avantage, parce que tu es couvert par la nuit. Et tu as fait une réussite critique. Ce qui fait que tu accèdes sans problème au toit de ce... comme tu peux le voir, hein, en fait, oui. Il y a donc ces verrières qui sont visibles ici, qui illuminent, en gros, qui sont une serre. Une serre en contrebas. Et à côté, il y a le grenier. D'accord. Le grenier, il a l'air déjà d'être un peu mal en point, donc c'est une bonne solution. Je vais peut-être pouvoir soulever des vieilles lattes moisies ou pleines de mousse pour voir si je peux peut-être me glisser dans un trou et glisser dans le grenier. Il n'y a pas de cheminée. Bon, ça m'arrange. Est-ce qu'il y a des fenêtres? Non, il n'y a pas de fenêtre à l'étage.
Il n'y a pas de fenêtre à l'étage, Non. non. Il n'y a pas de Et fenêtre. les verrières, c'est du verre qui a l'air d'être épais, solide, ou je toque, je prends le manche de ma dague, et puis je tapote sur le verre pour essayer d'évaluer la solidité de ces panneaux, voir si j'ai le malheur de marcher dessus, est-ce que je traverse et je tombe dans la serre. Donc, Ça semble pas extrêmement solide. ouais, Pour être honnête, donc, c'est bon. c'est pas du verre blindé. Hein. D'accord. Et il n'y a pas de moyen d'ouverture, c'est des supports fixes. Tout à fait, ce sont des supports fixes. D'accord. Donc bon. Donc ouais. Donc mon option c'est soulever. J'imagine que ce sont des lattes de bois qui sont peut-être clouées plutôt que des tuiles. Sur les tuiles, oui, tout à fait. Donc, sur les tuiles pour Ouais. ensuite dégager ces lattes de un bois. passage et- assez basse. Voilà. Ok. Pas forcément très gros, mais voilà. Et je vais m'infiltrer dans le grenier. Tu commences à faire ça. Et je vais te demander un test d'escamotage. Parce qu'il va falloir te glisser, arriver à enlever les planches. Ça demande Ouais, une grande discrétion. Bon, croisons les doigts. Mais tu sembles que tu es, dans tous les cas, le couvert de la nuit qui te protège bien. D'accord. Et tu parviens à te glisser sans faire tomber la moindre tuile à l'intérieur de ce comment dire, de cet étage. Ce vieux grenier. Hop. C'est rigolo, je le voyais en noir et blanc et maintenant je le vois en couleur. Alors non, tu devrais toujours le voir en noir et blanc. Ah oui. Ah non, c'était l'espace d'un instant. Ouais, tout à fait. C'est la vision nocturne qui fait ça. Oui, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Je vois en noir et blanc. Et c'est une champignonnière Oh là! que tu vois ici. Tu Je sais vais que attraper des la maladies. porte voisine va mener à la serre. Ouais. Et ici, il y a des plantes, il y a des pots en terre. Voilà, il y a... D'accord. Non, ça m'intéresse pas, ça. Il y a un escalier qui descend au rez-de-chaussée, je crois. Tout à fait. Du coup, je vais me diriger vers le rez-de-chaussée. Je vais essayer de me concentrer sur... Dans le premier étage, précisément, il descend. Voilà, pardon, premier étage. Voilà, je vais essayer, voilà, surtout d'aller vers ce qui pourrait être un bureau, une chambre. Je doute, à moins qu'il soit retors à ce point-là et qu'il cache ses économies dans ses champignons, du moins sous ses champignonnières. Mais bon, par défaut... Mais alors, tu fais quoi? Tu fouilles là-haut ou tu... Bah, oui, dans des champignonnières. Ouais, ça peut être astucieux. Ouais, oui, quand même. De toute façon, je suis pas pressé, il est à l'auberge de l'épée, donc il risque pas de rentrer précocement. Ok, tu commences à fouiller ça et là. Alors, il y a à fouiller, il y a des sacs de plomb, il y a évidemment les terres avec les champignons, et tu vois ces pots en terre. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas d'altère rouge dedans. Peut-être, mais lorsque tu t'approches d'un des pots, tu soulèves le pot, en fait, une plante en jaillit et vient te saisir les bras, les avant-bras, et commence à tracter sur elle, à forcer. Tu sens la force du truc qui te maintient. Alors, je vais te demander Oh la sale bête! un jet de force difficulté 14. Alors, j'ai une force, oui. Je suis gaulé comme une crevette. Tout à fait. Normal, hein. J'ai. Normal, tout à fait. Alors c'est tout en caché, je vois rien. Tout à fait, mais tu ne parviens pas à te dégager, tu es vraiment coincé par la plante. Elle tire, elle est d'une force Ah ouais. impressionnante. Et elle a grimpé en fait sur toi avec une vivacité. Tu ne connaissais pas ce truc-là. Peut-être que Rilke t'aurait enseigné des choses à ce sujet, mais en tout cas, elle te tient bien. C'est un lierre étrangleur. Que fais-tu exactement? Que fais-tu bloqué ainsi? Parce que là, t'es je vraiment vais- pris les mains dans le pot de confiture, quoi. Ah ouais, oui, complètement. Et j'ai pas la possibilité de. Là, du coup, je regarde ma ceinture. Oui. Et je murmure placé, à pas rater. Et je veux prendre ma dague qui est dans son fourreau et la faire apparaître dans ma main.
ton sorcelet te permet de faire apparaître ta dague dans ta main. Et je vais essayer de libérer des lianes en les tranchant. Ça te prend du temps. T'as pas besoin de jeter les dés parce que c'est une action qui sera vraiment très lente. Parce que la plante, en fait, est extrêmement résistante. Je veux bien le croire. Et tu passes peut-être... allez, quand j'exagère pas en disant tu passes une bonne heure à limer, en fait, le lierre qui te tient ainsi. Et enfin, lorsque tu as limé, en fait, la plante repart dans son pot. Par contre, tu vois que des lingots se trouvent au fond du pot. C'est un coffre-fort autodéfensif. Eh ben, je vais réutiliser mon sorcelet et je vais récupérer les lingots. Ok. Un par un, s'il le faut. Mais je veux plus approcher les doigts du pot. En tout cas, ça a laissé des marques sur tes mains. Ah bah, forcément, et du coup, c'est ce qui m'embête. Mais tu parviens avec ton sorcelet à déplacer les lingots, et ce sont plusieurs lingots précieux de métal. Sauf qu'ils sont vraiment très lourds. Je vais être logique. Voilà. Mais ton sorcelet te permet de soulever combien? 1 kilo. Ah non, mais là, les lingots sont beaucoup trop lourds. Oh. Effectivement. Ils sont si gros que ça. Ils sont gros, tout à fait, et le pot lui-même est très volumineux. Sale bête. Et puis il y en a pour une quantité. Tu te demandes c'est le magot du vieux là. Vu au prix où ils vendent ces plantes. Donc, je vais aller chercher une lampe à l'huile en dessous. Ok. Donc tu descends au rez-de-chaussée. Tu vois une chambre. Une chambre d'un côté, un laboratoire, et son laboratoire. D'accord. Non, je veux rien détruire. Mais tu trouves de l'huile. Tu trouves de l'huile et des lampes à huile, évidemment, dans cet étage. Je vais être respectueux. Et du coup, je vais me faire une fricassée de plantes. Tu remontes? Ouais. Saleté. Vengeance. Et tu brûles la plante, ça? Ouais, je vais la recouvrir d'huile et je vais mettre le feu. Ok. La plante finit par crever et elle libère son contenu. Le pot lui-même casse et il libère les lingots qui tombent au sol. J'en reviens pas. Tu as devant toi une fortune. Tu as devant toi plusieurs centaines, si ce n'est plus, de pièces d'or en lingots. T'es pas spécialiste? Non. Mais si t'arrives à le revendre, ça peut valoir une grosse somme. On m'a dit que 1 gramme d'or, c'était 1 gramme d'or, quel que soit. C'est vrai. Donc, une fois fondu, ça restera de l'or. Donc, j'en connais une qui pourra refondre ça. Donc, je vais quand même... je vais en laisser un. Très bien. Voilà. Parce que quand même c'est l'avenir de Birgit aussi. Mais je pense pas qu'il y touche régulièrement, sinon la défense serait un petit peu, à moins qu'elle lui parle de ses plantes. Mais voilà. Donc non, puis après tout non, il demandera de l'aide à son beau-père qui est riche à millions. Donc non, je les prends tous. Ok. Aucun scrupule. Et tu ressors de son officine. Voilà, en espérant que la plante soit pas urticante et que j'ai pas les bras tout gonflés, tout plein de pustules. Oui, je vais ressortir par le toit et voilà. Et bien replacer les... Tu replaces tout comme si tu n'étais pas venu, et tu refonds dans la nuit et tu as une vraie ombre dans les ténèbres, ce qui fait que personne, ni les arbres gais, ni les patrouilles qui fréquentent notamment ce quartier ne te repèrent au moment où tu rentres avec ton trésor à l'auberge de l'épée. Dans ma chambre. Dans ta chambre. Pas et toi. J'ai tous ces planqués dans ma cage sous mon lit.
en attendant d'effondre dans la Tanor de Sig. Très bien. Eh ben, je te remercie pour cette escapade Moi, sentimentale et je nocturne. ne te remercie pas pour toutes ces égratignures supplémentaires. Je vais finir en petits morceaux. C'est ça. Eh bien, je te dis à bientôt, À bientôt. pour la suite de nos aventures. Eh bien, Rilke, bonjour. On reprend un peu tes aventures dans un contexte un peu différent. Parce que tu as vécu des choses et là, tu vas aller les raconter à Klaus. Nous sommes Vicentac. Ce matin plus tôt, vous avez fait la rencontre avec les Ifriers. Et ensuite, tu as pris le chemin qui sort de Brenhaven, toute seule. Et là, tu es de retour, il fait nuit. Tu es rentré dans la nuit à l'auberge. Et Klaus, inquiet, te croise alors que l'auberge est endormie. Et évidemment, il est très intrigué et par ce que tu peux raconter de tes exploits précédents. Alors, dis-moi, Rilke, tu as l'air tout essoufflé. Oui, je suis désolée, Klaus, de rentrer si tard, mais effectivement, j'avais aller au camp de réfugiés pour renouer un peu des liens et puis essayer de, je l'avoue, parler un peu politique avec eux, et c'était assez mouvementé. Mouvementé, tout va bien? Oui, tout va bien, mais j'ai essayé de leur faire prendre conscience du fait qu'ils pouvaient un peu améliorer leur sort si s'en donner les moyens, et j'avoue que j'espère, j'ai semé des graines, mais pour le moment, j'ai plutôt l'impression d'avoir fait chou blanc. Si ça te dérange pas, je vais te raconter ça un petit peu plus en détail. Je suis arrivée en fin d'après-midi, donc les gens qui travaillaient en ville n'étaient pas encore là, donc je suis allée saluer un peu les gens que je connaissais, et je me suis rendue à l'endroit qui est à peu près le lieu public dans le camp de réfugiés, qui est la tente, où Canaan célèbre ses offices. Sa fameuse divinité d'Anon qui prêche. Les gens étaient un peu curieux, il y en a pas mal qui m'ont suivi. Comme je n'ai pas voulu me répéter, j'ai plutôt parlé de choses personnelles en attendant l'arrivée des ouvriers. J'ai voulu voir s'il y avait des gens à soigner, comment je pouvais apporter mon aide, ce genre de choses. En attendant le retour de Canaan, puisque lui travaille ma sœur, j'ai discuté un peu avec Lokri, qui est un de ses fidèles, un nain, un peu, oui, même assez bourru, qui m'a fait clairement comprendre que Canaan ne voulait pas se mêler de politique, et puis c'est lui qui accepterait ou pas que je parle dans sa tente, et il n'avait pas l'air franchement amène. Bon, j'ai enregistré la chose, hein. Si je veux essayer de convaincre les gens, il faut être arrangeant. Et finalement, les travailleurs sont sortis et ont rejoint le camp de réfugiés. Et Canaan était entouré de fidèles, à défaut d'un mot meilleur. Il a l'air d'avoir une certaine aura d'homme sain, on va dire, mais avec beaucoup de guillemets. Les gens l'écoutent. Je t'expliquerai plus tard pourquoi je mets beaucoup de guillemets. Tu vas voir, c'est roquignollet. Ouais, je suis tout oui. Donc Canaan est arrivé. J'ai expliqué effectivement que je souhaitais parler au maximum de gens du camp, et que sa tente étant le lieu public par excellence, je lui demandais l'autorisation de l'utiliser. Et quand il a compris et que je lui dis que c'était de la politique, et là il a refusé. Il veut pas que mes propos fassent du mal aux gens humbles, que je les entraîne sur une pente dangereuse vis-à-vis des autorités. Ouais. Oui, mais on peut imaginer qu'il ne veuille pas spécialement que
que son public aussi trouve en toi un nouveau leader. Oui, je pense qu'il y a un certain protectionnisme de sa part. Mais le mot est bien choisi. Du coup, j'ai fait mon petit discours devant la tente, puisque ça restait quand même l'endroit le plus fréquenté. Et j'ai un peu expliqué aux gens que on pouvait s'organiser, il n'y avait pas de raison qu'on se laisse exploiter parce que c'est une main-d'œuvre bon marché, mais qui n'a pas accès à la protection des murs. On pouvait faire des choses, on pouvait commencer à préparer des économies pour faire une caisse de grève, peut-être monter une palissade autour du camp pour protéger des bêtes sauvages, faire une petite économie de potager, où là je pourrais aider, enfin ce genre de choses. Et les gens étaient de plus en plus, l'atmosphère était de plus en plus hostile. Il y en a même plusieurs qui sont partis. Et à un moment, il y en a carrément un qui est venu me prendre à partie, m'expliquant que c'était tous les fidèles de Anon, c'est ça la divinité que prêche Canaan, que eux, ils étaient pour le sacrifice, qu'il fallait se débarrasser de tous ces biens matériels, que c'est ainsi qu'on gagnerait la terre promise et que ils resteraient pas longtemps ici. Ouais, ça fait des années quand même, mais bon. Donc effectivement, mon discours politique qui vise à leur donner une meilleure place à Brenhaven tombe un peu sur des oreilles sourdes. J'ai continué mon petit laïus, je leur ai dit que n'hésite pas à faire appel à moi si je pouvais les aider. C'est un petit mot à l'auberge, s'il y a des gens à soigner, amener des onguents, des herbes, ce genre de choses, qui n'ont malheureusement pas les moyens de se payer les services de Tobias. Et vers la fin de mon discours aussi, j'ai vu un homme, un certain Lothaire, si j'ai bien compris, c'est l'ancien majordome d'un noble qui est un réfugié aussi, qui avait l'air assez écœuré par l'accueil fait à mes propos. J'ai l'impression qu'il aurait bien aimé que des gens embrayent à mes idées, mais bon, il avait l'air dégoûté. Je me suis dit, bon, c'est peut-être quelqu'un que je vais cultiver pour l'avenir, après tout. Je vais retourner. Avant de revenir ici, je suis quand même allée saluer les gens dont je suis proche pour pas m'éclipser comme une malotrue. Bon, dans une ville toujours aussi glaciale. Franchement, je sais pas ce qu'elle a. Peut-être une jalousie. Enfin bon, bref. Dommage, il y aurait des tas de choses à faire ensemble. Et au moment de quitter le camp, j'ai vu mon attention a été attirée par des cris. C'était donc Lothaire, cet ancien majordome, qui était pris à partie par il avait l'air d'être un demi-orc nommé Clonk, et qui voulait rentrer dans sa tente, enfin dans la tente de Lothaire, qui commençait à lever le ton, etc. Bon, je me suis rapprochée pour essayer de m'interposer, et étonnamment, le demi-orc, personnage impressionnant s'il en est tout de suite parti, avait l'air pas gêné, mais embêté que j'assiste à la chose. Il a fui devant toi. Oui, j'ai l'impression qu'il confirmé d'ailleurs par la suite que je le surprenais en flagrant délit d'un truc qu'on voulait pas que je sache. Donc effectivement, j'ai discuté avec Lothaire, qui m'a expliqué que Canaan et sa religion de Anon exigeaient des gens qu'ils versent une dîme. Étonnant, hein, pour un culte qui promeut le sacrifice et l'abandon des biens personnels. Oui, c'est le sacrifice des autres en fait. Ouais, voilà. Donc, il faut que tout le monde paye, ou à défaut donne un bien matériel pour s'ouvrir la terre promise, etc. Et apparemment, le demi-orc est là pour rajouter des arguments percutants. C'est un collecteur, hein, mais c'est inadmissible ce qui se passe dans le camp. C'est effectivement, donc c'est je parlais d'un protectionniste tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est un vrai racket de protection, quoi. Les gens, alors, clairement, hein, comme le nain, l'autre, il y en a qui se sont fait endoctriner.
Et il y en a d'autres qui subissent. Et peut-être que cette froideur que j'ai eue à mon discours peut être aussi expliquée par la peur de prendre des coups après s'ils ne suivaient pas le dogme professé par Canaan. Alors, je ne veux pas tirer des conclusions hâtives. Peut-être que Canaan est sincère et qu'il a des gens autour de lui qui ont décidé de tirer profit de la situation en exploitant une naïveté, ou alors il est à la tête d'un racket. Mais je suis bien désabusée. Eh Vraiment. ben, si jamais ton idée de le voir nommé à la tête de... Enfin, que quelqu'un soit nommé pour représenter le quartier des réfugiés, je crains que ce ne soit lui, et s'il est mal intentionné, ça pourrait avoir des répercussions. Alors, oui et non, parce que apparemment, il ne veut vraiment pas de faire politique, et dans son esprit, il n'est là que provisoirement. Donc, ça m'étonnerait, s'il est sincère, qu'il se présente pour être élu, pour avoir une place au conseil de Brannaman, puisque c'est à l'opposé complet de ce qu'il professe. C'est pas faux. Après, il peut avoir un de ses sbires qui profite de l'aura de Canaan pour, lui, se faire élire avec des choses plus pragmatiques. Mais c'est bête, parce qu'il y a vraiment des choses à en faire. Le quartier se partagerait avec un petit fossé, une palissade, et on aurait pu demander au conseil d'avoir un peu d'argent pour monter peu à peu un nouveau rempart, et ça aurait enrichi et grandi la ville. Mais là, c'est peine perdue tant que Canaan est dans le paysage. Mais je suis révoltée, quoi. Alors, il m'a invité à son office dans quelques jours. Je sais pas si je laisse courir ou si j'y vais pour y mettre les pieds dans le plat. Bon, ne te mets pas en danger, hein. Nous avons aussi déjà beaucoup de travail ici. C'est clair. Entre ces repas. Le problème des elfes est plus prégnant. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu pour aider les miens. Ils ont pas l'air de vouloir de mon aide, mais je vais pas les forcer, hein. Ben merci. Je suis rassuré de te voir rentrer saine et sauve. Et j'imagine que demain sera un meilleur jour. Oui, dis-je en subrepticement, vérifiant que le bâtiment est toujours en place. Et ne t'inquiète pas, j'ai trouvé le moyen pour passer la muraille malgré le couvre-feu. Et je ne suis pas en danger de ce côté-là. Je vois ça. Eh bien, merci Rilke. Nous clôturons là ce petit aparté. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures.